ça. Je viens de lire un article de l'OMS qui dit que l'inactivité tuerait autant que le tabac ou l'obésité. Ah, cool, encore une nouvelle façon de crever. Suffit juste de buller et d'attendre que la mort vienne te chercher en fait quoi. Ouh, c'est la mort. Oh, allez quoi, ouvrez-moi. Je sais que vous êtes là, bande de petits planteurs. Oh là, une petite minute. Est-ce que cette annonce mérite vraiment qu'on se mette la rate au courbouillon avec une énième épée de Damoclès au-dessus de la tête? Intéressons-nous à cette question en regardant ça d'un peu plus près. Dans l'imaginaire collectif, on a vite fait d'associer l'activité au mouvement, et par extension au sport. Genre là, le sujet A est actif, tandis que le sujet K est inactif. Et mort. Ah bah ouais, mais on t'avait prévenu aussi mec, hein, t'avais qu'à te remuer. Hein. En fait, le problème c'est qu'entre faire du sport et être inactif, il y a quand même un sacré delta. Où donc alors situer la frontière entre activité et inactivité? Et à quel endroit placer le curseur pour espérer ne point craindre l'implacable faucheuse? Face à cette question, l'OMS avance une réponse. Faire une activité physique modérée, 30 minutes par jour, nous préserverait de toute une ribambelle de complications et de problèmes bien relous. Sauf que, dans l'imaginaire collectif, on a aussi vite fait de penser que gigoter seulement 30 minutes par jour, soit 2% d'une journée de 24 heures, ça doit pas servir à grand chose. Alors à quoi bon? Ouais, je viens de me faire une demi-heure de train de savate. J'ai bien mérité une petite pause, tiens. Ah bah oui mais là non, désolé de rabâcher mais l'OMS ils ont dit activité physique modérée. Ah ils sont précis les gars. Et du coup, pantoufler ça compte pas, ni grignoter un morceau, ou encore bâiller, ouvrir un pot de cornichons trop durs, se raser, ouvrir simplement un yaourt ou passer un peu de temps à caresser son chat. Bref, l'OMS a peut-être pas forcément tort de nous mettre en garde, parce que c'est vrai que si on s'amuse à compter dans une journée le nombre d'heures qu'on peut passer assis quasiment sans bouger, c'est assez énorme en fait. Franchement, il y a de quoi se sentir un peu légume, hein, non? Dame Nature nous a dotés d'un corps pour nous mouvoir, pas pour rester planté pendant des heures sans bouger. Ça paraît logique que s'activer un minimum tous les jours procure une santé et un épanouissement physique plus grand que de rester assis, couché ou vautré pendant des plombes. Bon, bien sûr, vous en pensez ce que vous voulez, hein, mais pour être un minimum en bonne santé et avoir un petit pourcentage de chance de pas crever en rien faisant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bougez-vous!